Bonjour à tous. Nous allons vous présenter tout de suite notre projet qui a été réalisé grâce à l'association Landmark France. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes les étudiants de première année en BTS FED, option domotique et bâtiments communicants, au lycée Maximilien Perret à Alfortville, et nous sommes la promo 2020. Alors, premièrement, nous allons vous présenter notre projet, ensuite l'étude de la maquette, dans un troisième point, les événements qui se sont déroulés pendant le projet, et enfin, notre retour d'expérience. Alors, pour commencer, nous allons parler du projet. Alors, le projet, nous allons lister tout d'abord l'objectif du projet, ensuite nous parlerons de la deadline et ensuite des partenaires du projet. Alors, l'objectif du projet, c'était de réaliser une maquette en partenariat avec Landmark France, de mettre en œuvre la technologie Loanworks et de présenter au salon professionnel notre maquette. C'est un document qu'on nous a donné au début de l'année qui met en œuvre 2 bureaux et un couloir, et on peut apercevoir les équipements qu'on nous a donnés. Après les objectifs du projet, nous avons la deadline. Vous voyez bien que nous avons débuté le 3 septembre 2018 avec comme partenaire Landmark France, comme l'a dit Steven. Et notre objectif, c'était de présenter au salon professionnel de l'IBS notre projet qui s'est tenu du 6 au 7 novembre 2018. Et nous avons, comme vous le voyez, 6 semaines et c'était vraiment difficile pour nous. À la suite de la deadline, on va vous présenter les partenaires du projet. Donc, notre lycée, le lycée Maximilien Perret, est membre de l'association Landmark France. Donc, vous voyez à l'écran les entreprises partenaires. On peut les citer: Addiscom, Oxitaline, Arcom, Distech, Control, Vago, et pour les logiciels, ABB et Arc Informatique. Bon, après la présentation du projet, sans plus tarder, nous allons dans la partie 2, intitulée Étude de la maquette. En premier temps, nous parlerons de l'organisation, ensuite de la découverte des équipements, de l'architecture, de la réalisation de la maquette, des découvertes de la programmation et enfin des connaissances techniques acquises lors de notre projet. Et cette partie reste la partie la plus détaillée de notre projet. L'organisation. Alors, nous sommes rentrés le 3 septembre 2018 dans notre BTS. On ne connaissait rien du tout dans le monde de la GTB, donc on venait de découvrir notre projet. On a pris connaissance des produits à l'aide de TP et de documents qu'on a vus en cours. Ensuite, nous avons câblé la maquette et ensuite nous avons paramétré les équipements. Le 6 novembre se tenait le salon de l'IBS. Entre les deux dates, c'était très très court parce qu'on n'avait que 6 semaines pour faire la maquette. Nous continuons après la maquette car c'était un travail conséquent. Après l'organisation, nous allons découvrir les équipements de nos partenaires. En premier lieu, nous vous parlerons de Distech Control. En fait, en réalité, c'est 2 contrôleurs, un fait pour la CVC, climatisation, ventilation, chauffage, et l'autre c'était pour l'éclairage. Il utilise le protocole LoanTalk dans notre projet et les équipements fournis autour de ce contrôleur sont les servomoteurs, multicapteurs, boîtiers d'ambiance, LED. Et grâce à Distech Control, nous avons pu comprendre ce qu'est un contrôleur monométier programmable. Ensuite, nous avons l'entreprise Vago qui, dans notre projet, utilise les protocoles LoanTalk et DALI et occupe comme fonction l'éclairage. Et autour de cet automate, on a des multicapteurs, des ballasts et des LED. Et grâce à Vago, nous avons pu manier un automate modulaire programmable. Après, nous avons le produit Arcom.
qui utilise comme protocole LoneTalk et DALI. Sa fonction aussi, c'est de faire de l'éclairage et de la CVC. Et autour de ces équipements, nous avons les servomoteurs, multicapteurs, télécommandes, ballast, LED, les applications et smartphones qui nous permettra d'agir sur les équipements. Et grâce à Arcom, nous avons pu découvrir ce qu'est un contrôleur multimétier et paramétrable. Nous avons l'entreprise aussi Addiscom qui utilise dans notre maquette le protocole LoneTalk qui a aussi comme fonction l'ombrage, la programmation horaire, et nous avons aussi un module d'entrée-sortie. Et les différents équipements autour de ce contrôleur sont les multicapteurs et les télécommandes. Donc grâce à Addiscom, nous avons pu manier un contrôleur monométier paramétrable. Après Addiscom, nous avons le produit Oxystaline qui utilise 4 protocoles, dont 2 utilisés dans notre maquette. Il s'agit du protocole LoneTalk et du protocole TCP/IP, mais aussi il peut faire utilise le protocole Modbus et ISO. Sa fonction est de faire le routage, c'est-à-dire d'acheminer l'information ou les données si vous voulez. Et il est intéressant de préciser aussi que nous avons eu différents routeurs sur chaque maquette, donc ça nous faisait plusieurs routeurs. Et grâce à Oxystaline, nous avons pu découvrir ce qu'est un routeur LoneIP. Donc là, on va passer aux entreprises pour les logiciels. Donc Arc Informatique utilise dans notre maquette les protocoles LoneTalk et Modbus. La fonction, c'est de faire de la supervision, évidemment. Et le logiciel s'appelle PCVue. Et donc, grâce à Arc Informatique, nous avons pu faire de l'animation de vue et de la communication entre les équipements. Ensuite, nous retrouvons le logiciel NL220 qui a été créé par Neuron System et racheté par ABB. Il utilise le protocole LoneTalk et sa fonction est de faire la gestion de la base de données NLS et programmation. Et grâce à ce logiciel NL220, nous avons pu découvrir ce qu'est la programmation et le paramétrage. Donc après vous avoir présenté les différents produits, nous allons vous parler de l'architecture du projet et de la place des équipements dans notre maquette. Donc là, à l'écran, vous voyez l'architecture. Il se compose de 3 niveaux, le niveau management, le niveau automatisme et le niveau équipement. Nous voyons les ordinateurs qui sont reliés au réseau via un câble Ethernet TCP/IP et reliés à ce routeur justement au réseau. Et ce routeur, grâce à la topologie bus, est relié à chaque contrôleur et automate qui sont eux-mêmes reliés aux équipements. Donc après la conception du projet, voilà comment nous avons réalisé notre maquette. Donc la réalisation de la maquette, on a dû se partager en 5 groupes distincts composés de 4 personnes et avec 2 sous-groupes, c'est-à-dire 2 personnes qui travaillaient en même temps. Donc là, la difficulté se fait ressentir, c'est-à-dire que les 2 personnes qui ont travaillé avant le deuxième groupe a dû rendre compte de son travail, et c'est là toute la difficulté, et c'est là qu'il y a un réel apprentissage en méthode d'organisation. Donc là à l'écran vous voyez la maquette réalisée en classe et la maquette présentée au salon IBS. Grâce à la maquette, nous avons pu découvrir la programmation et la supervision. Alors la programmation, comment on a programmé le routeur, on a utilisé un web server pour changer l'adresse IP du routeur pour qu'il corresponde à celle de notre lycée. Ensuite, avec NL220, nous avons paramétré les contrôleurs de la maquette. Et avec la supervision PCVue, nous avons contrôlé et agi sur notre maquette. Les connaissances techniques, on a acquis beaucoup de connaissances techniques comme la technologie LoanWorks, faire des schémas de câblage, l'architecture du smart building, comprendre le réseau et paramétrer et programmer des contrôleurs.
C'est un document qu'on a fait en cours pour pouvoir comprendre où se place un équipement sur le réseau. Par la pratique, on a compris la théorie. Donc on vient vous présenter l'étude de la maquette. Maintenant, on va vous présenter les différents événements qui se sont déroulés pendant le projet. Donc on a eu une formation avec des professionnels tout d'abord, et ensuite, comme on vous l'a dit précédemment, on a fait une présentation de la maquette au salon IBS. Du coup, la formation avec des professionnels, elle s'est déroulée en 3 temps. On a eu un intervenant extérieur, Monsieur Zotti, qui est le président de Landmark France, qui nous a fait un cours et qui nous a introduit ce que c'est la GTB, qui nous a présenté la technologie Landworks et qui nous a présenté une orientation du smart building. Ensuite, on a pris évidemment contact avec le support technique lors de nos moments où on ne savait pas comment paramétrer ou programmer un routeur. On l'a appelé, on a sollicité les entreprises qui ont toujours répondu présent pour nous aider. Et ensuite, on a fait une conférence en ligne avec Monsieur De Repas, qui travaille chez Arcom et qui nous a montré comment paramétrer un contrôleur Arcom via le logiciel NL220. Une fois que nous avons acquis des compétences professionnelles, nous avons présenté notre maquette au salon IBS qui se tenait le 6 et 7 novembre, et on était présent sur le stand Landmark France où on a fait une présentation de notre maquette aux visiteurs et aux professionnels. Pour finir, nous allons parler du retour d'expérience. Alors, le retour d'expérience, on a eu des problèmes et des avantages. Les problèmes rencontrés sont les difficultés de compréhension au début du projet, l'absence de certains équipements et un manque de temps pour terminer la maquette parce qu'on n'avait que 6 semaines. Les avantages de ce projet, c'était nous sommes rentrés dans le vif du sujet très rapidement. On a eu un sujet concret, ce qui nous a permis d'avoir envie d'apprendre et d'avoir une bonne motivation. On a acquis des compétences techniques. On a compris facilement grâce à la théorie afin de les utiliser dans une entreprise. Nous avons été exposants au salon IBS et non visiteurs. Merci pour votre attention.